Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, trois petits exercices classiques, un avec un graphique, un avec des calculs et un avec la fonction carré. Alors, premièrement, on va commencer par celui-ci parce que c'est un grand classique qu'il faut connaître. Soit f, la fonction définie sur R. R, ce petit symbole, c'est l'ensemble de tous les réels, vous le verrez quand vous serez en seconde. Elle est définie par f de x égale x carré. Trouvez si possible les antécédents de 25 moins 4, 0 par f. Donc, ce qu'on nous demande, c'est est-il possible de trouver x, donc on cherche tout simplement x tel que x carré, alors on peut l'écrire autrement, on peut l'écrire tout simplement, est-il possible de, si on colle à la définition, est-il possible de trouver x tel que f de x soit égal à 25? F de x, ce n'est autre que x au carré. Est-il possible de trouver un x qui au carré est égal à 25? Eh bien, oui, mais moi ce que je veux, c'est tous les antécédents. Donc la réponse ici est oui. Et quels sont ces antécédents? On a 5, parce que 5 au carré, c'est bien égal à 25, mais on a aussi moins 5, puisque moins 5, quand je le mets au carré, moins 5 au carré, ça fait bien 25. Donc, la réponse à la question, c'est très simple. Comme antécédent, on a 5 et moins 5, tout simplement. Donc ici, les antécédents de 25, 5 et moins 5. Est-il possible de trouver des antécédents maintenant de moins 4? On cherche donc des nombres x qui vérifient f de x égale moins 4. Y a-t-il des nombres qui sont telles que f de x est égal à moins 4? Alors f de x, on va remplacer par ce que c'est. F de x, ce n'est autre que x carré. Est-il possible de trouver des nombres qui au carré sont égaux à moins 4? La réponse est non, car vous savez qu'un carré, c'est toujours positif. Un nombre au carré, c'est toujours positif. Donc c'est pas possible que ce soit égal à un nombre négatif. Donc moins 4 n'a pas d'antécédent. Et donc ici, vous pouvez dire moins 4 n'a pas d'antécédent par f. N'a pas d'antécédent par f. Voici la réponse qu'il fallait donner. Pour 0, est-il possible de trouver des antécédents de 0 par f? On cherche x tel que f de x égale 0. C'est-à-dire qu'on cherche x tel que x au carré égale 0. Est-il possible de trouver des valeurs de x qui, au carré, sont égales à 0? Eh bien oui, il y en a une seule et unique, c'est x égale 0. On récapitule. Pourquoi? Parce que 0 au carré, ça fait 0, pas de difficulté. Donc 25, il a pour antécédent 5 et moins 5. Moins 4, il n'en a pas. Et 0, il a pour antécédent 0, tout simplement. Alors, j'espère que cet exercice, vous l'avez bien compris. On l'a déjà plus ou moins abordé. C'est un classique avec la fonction carré, et en seconde, vous le reverrez. Extrêmement important, il faut savoir le faire. Petit parallèle. Si la fonction est tracée, je vous rappelle que la représentation graphique de cette fonction, vous pouvez la faire comme ceci. Eh bien, regardez, si ici vous avez 25, vos antécédents, vous les trouverez ici. Ici, vous trouverez 5, et ici, vous trouverez moins 5, quand la représentation graphique qui est ici, c'est la fonction carré. D'accord? Donc il faut faire le lien à chaque fois entre la formule et le graphique, tout simplement. Ça, c'est une petite parenthèse. On va passer à présent à l'exercice numéro 1, qui est ici. J'efface un petit peu, afin qu'on puisse le faire et avoir un peu plus de place. Alors, exercice numéro 1. Voici la fonction f définie sur R. Donc définie sur R, c'est quelque chose que vous reverrez en seconde, c'est x est un nombre en fait, tout simplement. Défini par f de x égale 2x plus 1. Calculez l'image de 2 tiers par f. Question 1. On calcule tout simplement l'image de 2 tiers par f. Alors faites attention dans ce type d'exercice, l'objectif c'est de vous faire faire du calcul. Donc on remplace x par 2 tiers, plus 1. On calcule ça, 2 fois 2 tiers. Alors 2, c'est pareil que 2 sur 1. Et donc ça, vous vous rappelez des règles. 2 fois 2, 4. 1 fois 3, 3. Donc j'obtiens 4 tiers plus 1. 1, c'est égal à quoi? 1, c'est égal à 3 tiers. 1, c'est pareil que 1 sur 1, et c'est pareil que 3 sur 3. Je fais mon calcul, 4 plus 3, 7 sur 3. Voici le résultat. L'image de 2 tiers par f, c'est 7 tiers, tout simplement. Ceci étant dit, petite remarque, il ne faut pas taper 7 tiers à la calculatrice, tout simplement parce qu'on vous demande de réduire votre fraction. Est-ce que cette fraction est irréductible? La réponse est oui, pas de difficulté. On a la décomposition en produit de facteurs premiers, 7 est premier et 3 est premier. Ça, c'est une parenthèse.
et vous devez expliciter votre résultat comme ceci. Question 2. Déterminer un antécédent de 0 par f. On cherche donc, on va écrire ce qu'on cherche, et ça c'est important de le rédiger à chaque fois. On cherche x tel que f de x égale 0. C'est-à-dire, on peut l'écrire en dessous, on cherche x tel que 2x plus 1 égale 0. Et voilà notre problème à résoudre. Ça, c'est le problème qu'on doit résoudre. On doit trouver là où les valeurs de x qui vérifient 2x plus 1 égale 0. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 2x égale moins 1. Et puis, je vous rappelle comment on résout ce type d'équation. Au final, on trouvera x égale moins 1 sur 2. Et voilà un antécédent de 0 par f. Vous l'avez ici, c'est moins 1 demi, tout simplement. On va à présent passer à l'exercice numéro 3, qui est un exercice plutôt graphique. D'accord? Donc, vous avez la représentation graphique d'une fonction. On vous dit déterminer le nombre d'antécédents de 3 par f. Combien 3 possède-t-il d'antécédents sur ce graphique? Alors, c'est très simple, il suffit de prendre votre stylo et de dire quels sont les nombres qui ont pour image 3. Alors, c'est très simple, l'idée est de faire ceci. Regardez, vous tapez dans la courbe et vous voyez cette valeur-là. Puis, et vous voyez bien hein, que ce nombre-là, ce nombre qui est ici, il a pour image 3. Je tape dans la courbe, j'obtiens 3. Je continue. Vous voyez bien que cette valeur-là, qui est ici, elle a bien pour image 3. Je tape dans la courbe et j'obtiens 3. Et puis vous pouvez bien évidemment continuer ici. Et vous voyez bien que ce nombre-là, il a lui aussi pour image 3. Donc combien y a-t-il d'antécédents de 3 par f? Eh bien, il y en a tout simplement 3. Attention, on imagine que notre courbe elle est tracée juste sur cette partie-là. On imagine qu'après, il n'y a plus de valeur. Tout simplement, ça c'est un détail. Mais l'idée, c'est de juste arriver à faire ce type de tracé. Donc combien il y a d'antécédents pour la valeur 3? Il y en a juste 3, tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt.